Vendredi, j'ai préféré qu'on interprète. La recette va interpréter pour Nangaï parce que la beauté à la lingala. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la salle? Amen. On est disposé? Alléluia. Nous sommes disposés à recevoir. Alléluia. 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 Amen. 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 Solo. Comme je venais de dire, aujourd'hui c'est notre 3e journée, plutôt 4e journée. Je suis déjà entré dans le pensée de ma prédication. Et je sais que vous allez les comprendre. C'est vrai. Et le toute chose qui commence bien finit bien. Les sous photo, attention encore une fois, nous devons tirer attention de ce que Dieu m'a mis au cœur. Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Notre thème, c'est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. En général. Ça, c'est le thème de base. Mais il faut le rôle du Saint-Esprit dans ma vie. Toi, tu dois dire que le rôle du Saint-Esprit dans ma vie. Je ne saurais pas rappeler ce qui s'est dit depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de cérémonies à faire aujourd'hui, on va prier pour les gens. Maintenant, comme vous rappeler, le pasteur a je vais quand même rappeler ce que le pasteur nous avait prêché hier, ce que Dieu lui avait mis, lui avait donné. Comme ça, moi, idée, comprendre. Et cela va donner l'idée à ceux qui n'étaient pas là la fois dernière pour qu'ils puissent comprendre. Et quand on avait commencé, on avait montré le rôle du Saint-Esprit, ce qu'il fait. Dans tous les domaines, on a essayé de parler. Mais hier, le pasteur nous a dit que lorsque Jésus-Christ avait envoyé, Dieu avait envoyé le Saint-Esprit, il n'était pas venu main vide. Le vendredi, nous avons dit que nous ne sommes pas des orphelins parce que Jésus-Christ nous avait envoyé le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Voilà pourquoi le jour où les disciples s'étaient réunis dans la chambre haute, Jésus-Christ les avait promis de ne pas quitter Jérusalem. C'est que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant à vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps où on va recevoir dans vous. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu quelque chose. Ils n'étaient pas venus main vide, le Saint-Esprit. C'est pour cela que le pasteur nous a dit que le Saint-Esprit était venu avec les dons et les fruits. Et et il nous a dit que le Saint-Esprit nous amène dans la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit nous amène aussi dans la parole de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, et quand toi aussi mon frère, ma soeur, quand tu demandes le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, de la même manière, le jour où Jésus-Christ était baptisé, le Saint-Esprit était descendu sous forme d'une colombe. Et le pasteur nous a dit que cette colombe avait 2 ailes. N'avait pas qu'un seul aile, parce que s'il y a un seul aile,
Pour avancer, pas de problème. Ça sera difficile pour avancer, il va tournoyer. Et il a donné l'exemple en disant que nous aussi les enfants de Dieu, parfois nous avons qu'un seul elle. Alors là, moi, on va avancer. Et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à avancer. Et on nous a dit que l'œil gauche c'était les dons spirituels et l'aile droite c'était les fruits spirituels. Alléluia. Amen. Et on nous a dit que beaucoup de chrétiens dans nos églises, nous avons beaucoup plus de dons. Mais les fruits, on ne voit rien. Alléluia. Amen. Il y a 9. On nous avait dit que nous avons 9 fruits. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et voilà les 9 fruits. Et ça, ce sont les 9 fruits qu'on nous avait lits. Et on nous avait posé la question de savoir si ces fruits-là se retrouvent en nous. C'est l'amour. Et on nous a dit que dans tous ces fruits, ce qui est très important, c'est l'amour. Et on nous a demandé s'il y a l'amour dans nos vies ou dans nos églises. Et les sous pour tout le miracle, nous sommes en Zambie, c'est difficile pour tout ça le miracle. Et on nous a dit que si un enfant de Dieu n'est pas rempli du Saint-Esprit, ou si le Saint-Esprit n'est pas dans sa plénitude, il est difficile d'opérer le miracle. Alors, et aujourd'hui, de la part aussi du Saint-Esprit, je vais parler aussi d'un autre sous-thème. Alléluia. Amen. On avait un programme, on partait toujours gauche, 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 et arrivé à la fin, Dieu montre encore une autre directive du côté droit. Et cette droite-là, c'est aujourd'hui, tel qu'on est là. Donc, surprise, dans un jour, pour ça la boue. Non, c'est ce que Dieu nous a donné comme surprise. Il nous a donné, il dit que cette fois-ci, parlez-moi de ça. Et nous aussi, nous nous sommes décidés, on a dit, il faut obéir au Saint-Esprit. Amen. Puisque nous sommes sur le Saint-Esprit, que aussi longtemps que nous sommes en train de prêcher sur le Saint-Esprit, laissons aussi l'Esprit de nous conduire. Et lorsqu'il parle, il faut écouter. Et obéir aussi. Et puis, pour exécuter. Et mettre ça en pratique. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi et c'est ce qui m'a fait que j'ai accepté ce que le Saint-Esprit nous avait demandé. Le danger de la négligence du Saint-Esprit. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le danger de la négligence du Saint-Esprit. C'est vrai que nous avons reçu les dons, les grâces, les fruits. Le Saint-Esprit est pleinement en nous, mais aujourd'hui c'est le dernier jour. Dieu veut nous poser une question. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ésaïe 53. Dans le livre d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, 1. Ésaïe 53, 1. 1. A. 1A. Parce que la vie ne va pas où s'arrêter. Alléluia. Tu vas t'arrêter là où se trouve le petit virgule que tu vois là. Il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation à la fin. Je suis là. Et nous allons nous arrêter là. Qui a
à ce qui nous était annoncé. Nani andimina oyo bayebisaki biso. Alléluia. Amen. Le prophète Esaïe a posé à Israël question. Ici, c'est le prophète Esaïe qui pose la question aux enfants d'Israël. Pour annoncer qui est arrivé à Christ. Parce qu'on avait annoncé l'arrivée du Christ. Maintenant, il pose la question. Qui avait cru à ce qui nous était annoncé? Nani andimina oyo bayebisibiso. So lelo mokolo ya suka nzambe alinga tuna biso soki biso tonimi tozwi tokosala tokootambele pendant les 3 jours on a alobaki ememinga la terre. Et aujourd'hui, nous voulons aussi poser, cette question-là nous est posée. Si nous avons crié à tout ce qu'on nous a prêché pendant les 3 premiers jours, est-ce que on croit que on a jeudi, on nous a marché na minoko, et va sal na ye, que kotika e moli mosato espace à mon qualité, n'est-ce pas au fond il pousse à côté il y a un côté kotika espace totalement pour à côté avant à diriger le final. Est-ce qu'avant nous crié à ce qu'on nous a prêché durant ces 3 journées, que laisser le Saint-Esprit demeurer dans nos vies pour que lui prenne le bâton de commande de nos vies? Voilà la clé d'où on a commencé. Si tu laisses la place au Saint-Esprit, ta vie ne restera plus la même. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Parce qu'il a participé à la création. Il était là. Et l'homme de Dieu nous avait dit qu'à la création, le Saint-Esprit était présent, il avait participé. Et on a dit aussi, lorsque Dieu faisait l'homme, associé le Fils et le Saint-Esprit, la création. Il avait associé le Fils, le Saint-Esprit dans la création de l'homme. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il a besoin de l'espace. Il veut qu'il soit le conducteur de nos vies. Alléluia. Amen. Et cette question-là est de notre côté maintenant, que Dieu nous pose. Puisque ceux qui ont, si toi, tu n'as pas, si toi tu n'as pas crié à la parole que Dieu nous a donnée depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui, la personne qui est venue aujourd'hui, sur le pain que tu vas écouter, si tu ne vas pas obéir à ça, il peut y avoir des conséquences. J'ai lu dans ma Bible. Dieu a envoyé les anges d'aller chez Lot. Dieu était en colère, il voulait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi on peut battre là? L'autre a inclus, ne va pas sur la kanda. Et Dieu n'avait pas voulu que Lot puisse souffrir de cette frappe que Dieu voulait frapper la ville de Sodome et Gomorrhe. Et il lui a dit, si tu as tes biens, ou tu as le membre de ta famille, moi je vous demande, moi l'Éternel Dieu, je demande à tous ces groupes de gens de sortir, parce que moi je vais brûler cette ville. Et la Bible nous dit ceci. L'autre sortit et parla à ses gens qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il a paru présenté. Est-ce que vraiment Nzambe
Ils ne croyaient pas à ce que Dieu leur avait parlé. Est-ce que tu as croire déjà? Et c'est ce qui a fait que Dieu nous pose cette question. Avons-nous crié? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Dieu lui a dit, prends tes enfants et ta femme et sortez. Et après ça, il y avait le feu qui était en... La Bible nous dit, vaut mieux croire avant de voir. Et ils ont voulu être comme des tourments, d'abord voir et après ils pouvaient prendre fuite. Et c'est déjà trop tard. Et c'était trop tard. Et c'est cette question-là que Dieu aussi nous pose, nous aussi aujourd'hui. Est-ce que vraiment, est-ce que tu crois dans mon loba? Oh, nous avons attaqué du sol dans mon logo. Il a lobby 3 jours au pôle, le oil. Alga était le biso parce que il faut ça dégâts pour le biso. Ce que est-ce que avons-nous crié à tout ce qu'on nous a prêché durant ces 3 jours? Ça sera un danger pour nous si nous n'avons pas crié à cela. Il faut comprendre la conséquence qu'il y a pour former la Bible dans Luc 1. Pour comprendre quelles sont les conséquences qui peuvent venir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1er. Notre sœur qu'on avait envoyée à l'université peut venir pour nous au nom de Jésus-Christ. Luc 1, 18, 20. 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Donc c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ce que tu dis, quelles conséquences? Maintenant, nous entrons dans ce qui concerne les conséquences. Zacharie. Ici, on nous parle de ce qui s'était passé à Zacharie. Zacharie, un sacrificateur. Zacharie, lui qui était sacrificateur, et sa femme s'appelait Élisabeth. Si nous regardons l'histoire, et la Bible nous dit que Zacharie ainsi que sa femme, c'était un couple qui craignait Dieu. Parce qu'il y a un reproche de mon côté. Personne ne pouvait les reprocher. Il craignait Dieu de la manière que Dieu voulait vraiment. Et Zacharie aussi servait son Dieu dans l'intégrité. Mais ils avaient un problème. Ils n'avaient pas des enfants. Alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui tu sais, si quelqu'un manque la chose qu'elle a besoin, qu'elle désire, il ne reste pas calme. Certainement, Zacharie a traversé une situation difficile, critique, certainement, Zacharie traversait des moments difficiles ensemble avec sa femme. On peut aussi dire qu'ils étaient humiliés, bien qu'ils servaient Dieu. Je crois que Zacharie n'avait pas fermé sa bouche. Ses genoux étaient toujours devant la présence de Dieu. Et nous, toi et moi aussi, nous faisons la même chose.
quand on a un problème, la même chose. Lorsque les choses nous dépassent, des fois nous faisons ce que Zacharie avait fait ensemble avec sa femme. Zacharie, il savait bien qu'il avait un problème, qu'il n'avait pas d'enfant. Et il priait jour et nuit pour que Dieu puisse intervenir pour répondre à sa demande. Élisabeth, pas d'enfant. Zacharie, avancé d'âge. Zacharie était vieux, avancé d'âge. Et ce sont ces deux points que la Bible a bien soulignés. Mais et il fit un jour où Zacharie voulait aller dans le temple pour aller offrir à Dieu, faire son sacrifice comme d'habitude. Et ce jour-là, c'est lui qui était choisi pour entrer. Et il était entré dans le temple. Et pendant qu'il avait commencé à faire son service, il était seul. Et tout d'un coup, il a vu la présence d'une personne. Et il s'est posé la question peut-être, d'où est sorti cet homme? La Bible nous dit que Zacharie a eu peur. Il était sûr parce qu'il savait qu'il était toujours sur cet endroit-là, il devrait être seul. Mais il n'a pas compris, il y a eu une deuxième personne. C'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était l'Esprit du Seigneur. C'était le Saint-Esprit de Dieu. C'était une journée très importante pour Zacharie. Alléluia. Amen. L'ange avait amené un message divin. Ce n'était pas un message qui vient de quelqu'un de ce monde. Mais le message venait de l'Éternel Dieu lui-même. Quel est ce message? Quel est ce message? Pendant qu'il avait peur, écoutez ce que l'ange lui dit. Ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Message moko oyo ya motuya, parce que Elisabeth a enfanté moana oyo akozala un grand prophète. Un message très important parce qu'Elisabeth devrait enfanter un fils qui sera un prophète. Il ne sera pas un enfant comme tout autre enfant. Il y a préparé Messie. Mais lui, il sera un enfant spécial parce qu'il doit préparer l'arrivée ou la venue du Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour tes amis, madame. Ici, on voit. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, moi, dès le boum, dès le bima. À ce moment-là, on a déjà mis à part. Donc, c'était un enfant, lorsqu'il naîtra, il sera un enfant spécial parce qu'il est mis à part. À ce moment-là, comment spécial? Il va sortir déjà avec sa mission spéciale. Alléluia. Amen. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne boira ni du vin, ni de liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère.
Alléluia. Mis à part. C'est là j'ai dit qu'il était déjà mis à part depuis le ventre de sa maman. Il amènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Akomema ebele abana na Israël et pas il ensemble. Leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie. Akotambola elongona nzambe pote molimo na Elia pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Pote amema mitema ya papa epai na bana et les rebelles à la sagesse des justes. Peko mema bango na boyebi ya bosolo. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il viendra préparer les cœurs des enfants. J'avais dit que l'apôtre Paul, lorsque le Saint-Esprit lui avait amené à Macédoine, quand ils ont traversé pour aller dans la ville de Philippe, on avait dit que le Saint-Esprit ne nous amène pas n'importe où. Si Dieu ou le Saint-Esprit t'envoie quelque part, c'est qu'il a prévu déjà un peuple qui est disposé pour toi. Voilà pourquoi apôtre Paul a comme une équipe là, quand apôtre Paul a Zoloba, il dit que le thème déjà le Saint-Esprit a sa formule que mon thème pour aller attentivement, et c'est ce qui avait fait que lorsque Paul est arrivé dans la ville, pendant qu'il parlait, l'idée là où elle était, son cœur était déjà ouvert, le Saint-Esprit était déjà là en mouvement pour entendre ce que Paul dira. Et tout de suite, le fruit est bon. Et à ce moment même, le fruit était déjà apparu. Il était baptisé. Il y avait un rôle. Oyo, moi, Oyo, Elisabeth, préparer le cœur, comme Messie à Goya, le dynamique Saint-Esprit, et c'est cette mission-là aussi que l'enfant qu'Elisabeth devait enfanter avait reçu de la part de Dieu pour préparer le cœur de gens, afin que lorsque le Messie viendra, qu'il fasse son travail comme il est. C'est lui qui met en existence des choses qui n'existent pas. Zame azali mutu oyo comme le pasteur vient de dire. Est-ce que mon désir au monde a été il y a comment ils ont raconté à comment tu peux attirer un mot pour le monde que n'y a pas de puissant au monde a été la mise n'y a la monaka. Là où il n'y a rien, Dieu voit qu'il y a quelque chose. Dieu est capable de mettre, de faire vivre ce qui n'était pas. Il prend et il le donne. Prend. Mais, il y a moi, Zacharie, il y a mon comme vous avez dit qu'on s'amène. Il y a mon qu'on s'engue. C'est comme ange à m'aimer. Après, il a tout. Mais ici maintenant, Zacharie lui-même qui demandait, lui qui criait, qui demandait, qui priait, et maintenant l'ange est apparu, lui promet, et il a eu maintenant des doutes par rapport à ce que l'ange lui disait. Alléluia. Amen. Oh Jésus, Jésus, tu es merveilleux. Zacharie a tourné ange, Nana Sikoyo. On est arrivé maintenant sur le point qu'on a dit. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je? C'est là à poser une question. C'était une question qu'il lui avait posée. Alors que l'ange a posé un message, il lui a dit voilà, au cause de moi. L'ange lui a déjà donné le message que tu auras un fils. C'est-à-dire, et le problème qui était là, c'était juste d'obéir, d'attendre jusqu'à son accomplissement. Vous savez, si Dieu dit quelque chose, s'il donne une prophétie, toujours il y a un temps. S'il avait dit, s'il n'avait même pas dit, comme Zacharie, il a fallu Azéla
Il fallait attendre la période là pour que cela puisse s'accomplir. Promesse, à lui que nous avons fait ça. Sur la 2015, à 2015, il y a tellement de gens qui Dieu, lorsqu'il te promet, s'il te dit qu'il va te donner en 2015, Dieu va t'attendre là-bas en 2015 et il sait que j'ai un problème parce que j'avais promis quelqu'un en 2015 je dois lui donner, donc il sera obligé de le faire parce qu'il avait déjà dit. Et pendant tout ce temps, tu peux traverser des situations difficiles, ce qui peuvent même t'amener à s'affaiblir par rapport à ce que Dieu t'avait promis. Si tu vois des obstacles comme ça, il faut aller-y comprendre que ce que la promesse que Dieu m'avait donnée, cela va s'accomplir. Et là, c'est là où se pose le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Les enfants de Dieu aiment le tic-au-tac. Si Dieu parle directement, il veut déjà recevoir. Mais alors Zacharie, il y a bien que l'ange a décidé qu'on se pose la question. Et ici, Zacharie, il savait bien que Dieu lui a déjà promis qu'il va lui donner un fils. Mais là, il commence à poser la question, mais cet enfant-là viendra comment? Il fallait vraiment attendre le temps. L'ange, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Alors bien que quand je suis vieux et ma femme est avancée d'âge, Zacharie a dit, moi je n'ai pas passé un colis. Alors, on ne comprendre rien. L'ange ne pouvait pas comprendre ce que Zacharie disait. On a eu une mission, on a dit qu'il moi je suis venu en mission, j'ai laissé mon trône, je suis descendu ici sur la terre pour lui donner le message que Dieu m'a donné. Et maintenant la personne vers qui dont je suis venu avec ce message, il a des doutes pour ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, cela veut dire que les doutes voulaient montrer que Zacharie ne croyait pas à ce que Dieu disait. Alléluia. Amen. Mais ange s'est posé des questions pour savoir quelle est cette émission que je suis venu faire. Bien aimé, si tu vois un ange, sache-le que c'est la représentation parfaite de Dieu. Parce que Parce que toute personne qui avait rencontré un ange, il y avait des miracles. L'esprit du Seigneur. L'ange manifestait l'image de l'Esprit de Dieu. L'ange, parce qu'à mon déjà que non, il m'a dessus. Cet homme m'a dessus. Alors, et l'ange, et l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Maintenant, le sexe au monde, c'est un ange, c'est comme donc, ange Gabriel, il est obligé, après ça, au moins c'est Marie, mais pas Zacharie, après c'est comment, parce que moi c'est comme fort, après c'est comme ange Gabriel. Devant Marie, l'ange s'était juste manifesté, il a donné le message. Mais devant Zacharie, l'ange a atteint même le niveau de donner même son nom pour lui dire que moi je me tiens à côté de l'Éternel de Dieu. Mais c'est quand même un ange à Paris. Dans la Bible, tu verras qu'il y a un ange, on a écrit juste l'ange était à Paris, l'ange était descendu. Mais c'est rare où il n'y a même pas des endroits où on a écrit que l'ange avait donné encore son nom. Si ce n'est Alléluia. Amen. À tel secret que pour comprendre que mission il y a que mission comme tout
Parce que moi, je il a donné son nom parce qu'il savait qu'il a une mission spéciale qui était vraiment celui qui fera une mission qui fera qu'un enfant qui va naître qui sera spécial pour une mission spéciale. Le Saint-Esprit ne parle pas à n'importe qui, bien-aimé. Il parle seulement aux gens qui le connaissent. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te connaît. Toi qui es venu aujourd'hui dans ce séminaire, sache-le que le Saint-Esprit te connaît. Moi je crois à ça. Parce que la Bible nous envoie de prononcer de bonnes paroles et non de mauvaises paroles. Je sais que le Saint-Esprit te connaît. Amen. L'ange Ayaka, il vient parler qu'on racheté. Le royaume, le racheté du royaume des cieux. Vous allez racheter des royaumes. Alléluia. Oh. Est-ce qu'il y a des rachetés dans la salle? S'il y a des rachetés, mais répondez quand même. Alléluia. Nous sommes des rachetés du Christ. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Il faut savoir que si tu es un racheté de Christ, le Saint-Esprit va te parler. Laisse que cet esprit-là descende dans la salle au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de Dieu avait parlé à Zacharie parce que Zacharie appartenait à Dieu. Si Zacharie était un soulard, le Saint-Esprit n'allait pas lui parler. Mais ce sont les crédulités qui avaient suscité la colère de l'ange. Après avoir supplié plusieurs fois, mais à cause de l'incrédulité. Après avoir supplié Dieu plusieurs fois, maintenant c'est l'incrédulité qui s'installe. Et il avait un problème d'accepter le message. Il se pose là.